ne change pas. Tobeteli Yesu maboko makasi. Azanzambe tobeteli maboko makasi. Acclamons-le très fort. Azamokonzi na bakonzi. Il est le roi des rois. Toche maboko likolo tobondeli pona liloba. Élevons nos mains pour prier pour la parole. Zamba sunga. Que Dieu aide Motei na molimboli. le prédicateur et l'interprète Pona ko transmettre fidèlement liloba na ye. pour transmettre fidèlement sa parole. Tobondeli. Prions. Kolo zanzambe na nguya. Osunga motei na molimboli. Pona ko transmettre fidèlement liloba na ye. Liloba na yo esala musala. Liloba na yo esala kati na biso. Na kombo na Yesu. Merci Nkolo. Totiki tango na maboko na yo pambola yango. Moko na moko asili kokoma na bao bazali en ligne. Nzambe yo sunga. Makanisi nyonso efongwama mpona koyoka mongongo na yo. Tokwesi nyonso ya Satana na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Tofanda. Prenons place. Na pesi bino bansombote na kombo na Yesu Je vous Kristo. salue tous au nom de Jésus-Christ. Ezali pokwa malamu o tokutani lisusu lelo Ce soir est un bon soir que nous nous retrouvons encore aujourd'hui na présence na Nzambe. dans la présence de Dieu. Toye na présence na semaine mobimba Nous venons dans sa présence pendant toute une semaine wana kobongisa onyonso tobebisaki. pour réparer tout ce que nous avions profané. Ebele na bandeko bazali en ligne, Nzambe apambola bango na bao pe bakolanda différé, Nzambe akokana kopambola bango. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent en ligne et même ceux qui suivront en différé, que Dieu puisse les bénir. Amen. Amen. Ezali libaku Nzambe apesi biso C'est une bonne occasion que Dieu nous a donnée po ete tobandela makambo nyonso na sika. pour que nous puissions renouveler toutes choses. Nzambe aza komona biso lokola bana na ye. Dieu nous regarde comme ses enfants. Yango apesi biso libaku oyo C'est pour ça qu'il nous donne cette occasion po ete tofongola mitema pour ouvrir nos cœurs, tokoka kobongisa nyonso tobebisaki. pour réparer tout ce que nous avions détruit. Oyo bamisusu pe babebisaki na kombo na biso Ce que les autres avaient détruit en notre nom, tobongisa yango que nous puissions le réparer, po tozwa esika na liboso na ye. pour que nous puissions trouver une place devant Dieu. Mokolo ya lobi lendi Hier lundi, tolobaki bato bakoyeba na kosala réparation wana na mabota. nous avions dit que les gens puissent faire cette réparation-là dans la famille. Elingi koloba te ke ezosuka saka lendi. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête seulement le lundi. Mikolo nyonso Tous les jours, esengeli tobondela nous devons prier, kosenga mawa na Nzambe demander la miséricorde de Dieu, kobongisa elongo na Nzambe réparer avec Dieu. na kati na mabota Dans les familles, esengeli korepare na Nzambe. nous devons réparer avec Dieu. Korepare na Nzambe soki mutu ayaki na biloko mabe na kati na ndako na ye. Réparer avec Dieu si quelqu'un est venu avec des choses profanes dans la maison. Moto wana aye kobebisa libota na ye. Cette personne a souillé sa famille. Aye kobebisa ndako na ye. Il a souillé sa maison. Oyebi keza na bandako musu bato bakolala te. Il y a certaines maisons dans lesquelles on ne peut pas dormir. Po ete ndako wana babebisa yango. Parce que cette maison-là est souillée. Ndako wana eza malamu te. Cette maison-là n'est pas bonne. Yango esengeli avant bato bakota na ndako wana bakende kobondela batravailler. C'est pour ça qu'avant d'aménager dans cette maison-là, il faut travailler cette maison-là. Esengeli bokanisa kanisa. Il faudrait se souvenir. Ozomona bato musu azolala. Il y a certaines personnes quand ils dorment, azolotaka ndako moko boye. ils le font le même rêve que d'une seule maison. Ndako wana bati bateka yango. On a déjà même vendu cette maison-là. Lupango wana batonga déjà immeuble wana. On a déjà construit un immeuble dans cette parcelle. Mais yalotaka azalaka kaka na ndako wana. Mais lui continue de rêver qu'il est dans cette maison-là. Alotaka azalaka na village. Il rêve toujours qu'il est au village.
alotaka toujours azalaka na epai moko bo afanda. Il rêve toujours qu'il se retrouve dans un endroit où il a habité. Même soki aza so na souvenir te ya biloko wana. Même s'il ne se souvient plus de cet endroit-là. Mais na ndoto na ye. Mais dans son rêve, azo reconnaître que eza lupango wana. il reconnaît que c'est telle parcelle. Oyebi pona nini? Pourquoi cela? Parce que na lupango wana. Parce que dans cette parcelle-là, babengaki ntango mosusu sacrificateur. On avait peut-être appelé un sacrificateur. Oyo akonsakraki lupango wana. Qui a consacré cette parcelle-là. Bato nyonso bazokota wana. Tous ceux qui entreront là dans cette parcelle. Bazokota en connexion na divinité. Ils entrent en connexion avec une divinité. Tous ceux qui viendront vivre là ont une alliance avec les démons qui vivent là. C'est pour ça que toutes les personnes qui vivront dans cette maison-là, c'est là qu'ils ont rencontré Satan. C'est là qu'il est entré en contact avec le diable. Cette parcelle a été sacrée. On l'avait consacrée. On l'avait dédiée. Mais ceux qui sont venus y vivre n'ont pas fait un travail de détrôner cette mauvaise divinité-là et pour installer leur Dieu, leur nouveau Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu me comprends? Je pose une question. Qui fait le même rêve sur une certaine parcelle? Dans laquelle, comme moi, je fais toujours le rêve d'une certaine parcelle. Quand je me réveille, même ça m'énerve. Je rêve toujours que j'étais chez mon grand-père. Alors quelle est cette chose qu'on pratiquait dans la maison du grand-père? Dans la maison de mon grand-père, il y a cet arbre qu'on appelait Muchi Wabankambwa. Muchi Yabankambwa. Voilà. Yate wa. Wa. Muchi Wabankambwa. Muchi Yabankwa. Bon, qu'est-ce qu'on dicte? Muchi. Muchi. Wa. Wa. Bankambwa. Bankambwa. Voilà. Très bien. À prononcer bien. Merci. Donc, il va y avoir elle doit apprendre beaucoup de langues, elle en a la capacité. Ça veut dire l'arbre des ancêtres. Qu'est-ce qu'on pratiquait dans cet arbre des ancêtres? Mon grand-père, mon grand-père venait sacrifier aux ancêtres devant cet arbre-là. Il sacrifiait le matin. Il y a des jours où il faisait ses sacrifices le soir. C'est lui qui faisait les sacrifices. Mais nous, nous voyons. Des fois, on assistait. Nous voyons tout ce qu'il faisait. C'est-à-dire que dans cette parcelle-là, c'était comme un temple. Dans cette parcelle, c'était comme un portail vers l'enfer. Donc ça ouvrait le contact avec les esprits. Bref, donc mon grand-père pratiquait la nécromancie. Il parlait avec les morts. Au travers de cet arbre-là. Il parlait avec eux. Nous, on est allé passer nos congés là-bas. Je ne savais pas ce qui s'y passait. Il n'a pas scarifié. Mais toute la parcelle était sacrée. J'ai quitté cette parcelle peut-être j'avais l'âge de 12 ans. Jusqu'à ce que j'ai pris de l'âge de je deviens père. Je me suis même marié. Je deviens pasteur. J'entrais en transe et je guérissais. Le rêve, je ne le faisais pas tous les jours. Parents peut-être. Peut-être une fois que je vais faire ce rêve. Ou après certaines années. Un soir, je pourrais faire ce rêve-là. Je me revois dans cette parcelle. Tu te vois en train de sortir d'une certaine parcelle et aller ailleurs. Tu te vois en train de causer avec certaines personnes.
Pourquoi cela? J'ai combattu contre cela. Après, Dieu m'a révélé. La parcelle était sacrée. C'est un lieu sacré. Tous ceux qui y vivront, qu'on le veuille ou pas, entreront en contact avec les esprits. Et ces esprits-là vont commencer à travailler avec toi. Tu as habité dans la maison d'un féticheur. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai posé la question, qui aussi fait ce genre de rêve? Ou qui faisait ce genre de rêve? Même ceux qui sont en ligne peuvent faire manifester. Élève ta main. Nous sommes nombreux. En ligne, ils ont écrit. Eux, ils ne font pas ce rêve-là. Ok. Spécial. Ils sont spéciaux. Alors, tu peux te rendre compte qu'à cause de cette maison-là, à cause de cette parcelle-là, elle était sacrée. C'est ce qui retient captif les gens. Parce que c'est là qu'on t'a mis en contact avec les mauvais esprits. C'est là que tu as causé avec les divinités. Tu es lié. Ta vie est liée à cette parcelle. Ce n'est pas une parcelle. C'est un hôtel. Tu n'avanceras jamais si tu n'es pas déconnecté de cet hôtel. Tu n'avanceras jamais dans ta vie. Tu verras que dans ta vie, les choses ne fonctionneront pas bien. Pourquoi? Parce que tu es toujours dans cette parcelle. Soit ton esprit est resté captif là. On te montre que même si tu es allé à l'étranger, tu demeures là. Tu travailles là-bas. Amen. Amen. Alors, il y a des choses sacrées que nous avions pratiquées, auxquelles nous avons assisté. Mais dans le cours de ces prières, il faut pardon. Tu dois demander pardon. Pardon à Dieu. Comment tu vas le faire? Tu vas demander pardon à Dieu. Parce que tu es entré dans des lieux sacrés sans le savoir. Tu as assisté à des cultes. Des cultes de divinité sans le savoir. Dans ces parcelles-là que tu vois, tu dois demander à Dieu de te pardonner. Parce que ton esprit est entré en contact avec un mauvais esprit, avec Satan, à une divinité, à partir de cette maison-là. Et tu vas demander à Dieu que Dieu manifeste sa miséricorde en toi. Parce que c'était sans le savoir. J'y vais trop rapidement. Hein? Ça va? Que je vous laisse écrire, continuez d'écrire. Hein? Ok. Tu vas demander pardon à Dieu parce que tu as assisté à des cérémonies, à des cultes qu'on avait fait pour des divinités, qu'on avait rendu à Satan. Toi, tu ne le savais pas. Si vous voulez que je continue, faites-moi signe, dites-moi. C'est parce que je vous attends. Hein? Ok. Tu vas demander pardon à Dieu. Parce que tu as adoré cette divinité-là par ignorance. C'est-à-dire Satan, divinité, démon, esprit. C'est-à-dire Satan, les divinités, les démons, les esprits. Tu les avais adorés par ignorance dans cette maison-là. C'est-à-dire rendre bango culte.
C'est-à-dire que tu leur as rendu culte par ignorance. Demandez pardon à Dieu parce que tu as adoré Satan, divinité, des divinités, des démons, esprit. Dans cette maison-là, dans cette maison ou dans cette parcelle par ignorance. Si vous êtes prêts, vous me faites signe. On avance. Tu vas demander à Dieu pardon. Parce que tu es entré dans une alliance. Dans cette maison-là. Avec un mauvais esprit. Par ignorance. Si tu n'as pas bien entendu ou reçu les requêtes, tu pourrais toujours entrer en contact avec les gens de la presse pour qu'ils te remettent ces images. Ils ne vont pas te les remettre en main. Il faudrait qu'on fasse un DVD ou qu'on te donne dans ton support à toi. On ne va pas te le faire gratuitement. Il faudrait payer de l'argent. Dis Amen. Il y a d'autres qui n'ont pas dit. Parce qu'ils se disent que non, le pasteur avait dit non, donner. Mais non, on va te donner, mais il faudra donner de l'argent. Que je continue? Nous sommes arrivés à l'alliance. L'alliance dans laquelle on t'a introduit par ignorance avec les esprits en toi. Tu vas demander pardon à Dieu parce que tu as sacrifié à Satan, à Satan, aux divinités, aux démons, aux esprits, dans cette maison-là ou dans cette parcelle-là. Tu vas demander à Dieu de te pardonner. Tu vas demander pardon à Dieu. Que je continue? Tu vas demander pardon à Dieu parce que tu as mangé, tu as bu de la nourriture ou de la boisson qui avait été dédiée aux démons. Tu as mangé et tu as bu cela. Tu vas demander pardon à Dieu qu'il te pardonne. Que sa miséricorde se manifeste sur toi. La Bible interdit de manger ce qui a été dédié aux démons. Mais dans cette maison-là, tu as mangé ces choses-là. Ces choses que tu as mangées, ce sont des choses sacrifiées aux démons. Tu as mangé ça et c'est dans ton ventre maintenant. C'est ce qui permet à ces esprits de te localiser. Il faut demander pardon à Dieu. Comme j'ai donné l'exemple, mon grand-père était en train de le faire. Je voyais ce qu'il faisait. Il parlait, j'entendais ce qu'il disait. Il n'y avait rien de mystique. À vue d'œil comme ça, il n'y avait rien de mystique. Mais les choses qu'il pratiquait, c'était terrible. C'était vraiment mystique. Ces choses qu'il a dédiées aux esprits, il a dédié cela à ses ancêtres. Tout c'est un poulet qu'il offre à des gens qu'on ne voit pas. Il y a des fois on volait ces choses et on les mangeait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a volé et on a mangé. Alors des choses qu'on a dédiées à d'autres personnes, nous on les mange. Comment tu pourras avancer ainsi?
Peut-être que tu as volé de l'argent dans cette maison-là. Or, cet argent-là, c'était des sacrifices. Tu as utilisé cela. C'est-à-dire que tu as mangé les choses des gens. C'est pour ça que tu continues de rêver cette maison-là. Tu continues de rêver cet endroit. Ce sont des lieux sacrés dans lesquels nous sommes entrés. D'une manière générale, tu vas demander pardon à Dieu parce que tes pieds ont foulé les lieux sacrés de Satan par ignorance. Les lieux sacrés de Satan, des divinités, des démons, des esprits. Balié dédié, consacré, sacrifié à Satan. Des lieux dédiés, consacrés à Satan. Tu es entré par ignorance. Tu demandes pardon à Dieu. Il y a certains endroits où dès que tu entres, tu sens tes pensées changer. Tu commences à avoir certaines envies que tu n'as jamais. Mais cet endroit-là est consacré. Regarde par exemple les bars ou les boîtes de nuit. Il y a certaines boîtes de nuit. Avant de les inaugurer, on doit enterrer toute une chèvre vivante. Ou on peut immoler un animal et verser le sang. Et on prononce des paroles sur cette boîte. Même si tu es pasteur, dès que tu y entres, tu commences à voir les versets disparaître de ta tête. Les versets disparaissent. Et là, tu seras surpris de voir le pasteur commencer à danser. Qu'est-ce qui se passe? L'endroit où tu es, ce n'est pas un endroit saint. C'est un endroit consacré. Sacré à certaines choses. Tu ne peux pas venir avec ta propre puissance. À moins qu'on t'appelle pour prier. Mais tu entres. Les esprits qui y demeurent vont venir te saluer. Les esprits qui sont là. Ces esprits ont été appelés pour que toute personne qui pénètre en ce lieu, on lui donne l'idée de faire les choses qui doivent se passer dans cette boîte. Alors, on a foulé certains endroits. Tu n'es pas allé en combat. Tu n'avais pas la connaissance non plus. Il y a certains endroits où tu sais que tu passes devant, tu traverses une certaine forêt, tu sens la chair de poule, tu sens la frousse t'envahir. Même certaines avenues qu'on emprunte, dès que tu arrives au coin d'une avenue, tu sens la chair de poule et tu sens la frousse. Mais dès que tu te retournes, tu ne trouves personne. Ces endroits-là sont sacrés. Il y a une présence de Satan à cet endroit-là. Tu entres sous son onction. Il faut sentir. Tu dois le sentir. Il peut même te faire du mal. Moi, je l'ai ressenti plusieurs fois. Dès que tu entres dans une maison, tu sens ton cœur commence à battre. Est-ce que j'ai la tension? Tu n'as aucune maladie. Mais il y a une présence dans cette maison-là. C'est ce qui fait battre ton cœur à ce rythme. Tu entres dans une maison, tu sens le vertige. Tu commences à être étouffé. Dès que tu sors, tu te sens mieux. Ça veut dire que cette atmosphère où tu es entré est empoisonnée par les esprits. Les endroits sacrés, aux mauvais esprits, tu vas le sentir. Parce que tu es quelqu'un de spirituel. Tu vas le sentir. Et quand tu le sens, il faut que tu es réveillé. Tu vas dire que cet endroit est mystique. Alors ces endroits, nous y sommes montrés plusieurs fois.
Nous avons foulé ce genre d'endroit. Ces endroits influencent nos vies. Si tu as un esprit faible, ton esprit peut rester là-bas. Et toi, tu pars. Ton esprit continue de faire un travail dans cet endroit-là. Tu verras certaines personnes, ils ne rêvent pas une maison. Ils rêvent un pays. Il est allé en Europe, mais il rêve toujours qu'il est à Victoire. Il y a un jour, il rêve, il se trouve à Tchang. Un jour, il rêve, il est au rond-point. Pour lui, ce n'est pas une maison. Il rêve un pays. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui ne rêve peut-être pas une maison, mais qui rêve un village. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Ils sont restés avec son esprit là-bas. Alors il faut travailler ces choses. Pour travailler, il faut demander pardon. Tu t'es marié. La dame continue de rêver sa maison. Il y a des choses qui se sont passées là-bas, qui sont sacrées. Tu dois demander pardon à Dieu. La deuxième chose. Le premier point, c'était sur le pardon. Le deuxième point. Je ne suis pas pressé parce que nous devons prier toute la semaine. Le deuxième point. Il faut maintenant renoncer. Il faut faire le renoncement à toute cérémonie, à toutes les choses qui ont été pratiquées sur toi dans cette maison-là. Peut-être dans cette maison-là, on a vendu ton esprit. On a vendu ton esprit. Ou peut-être on peut dire qu'on a vendu ton étoile. On a vendu ta maternité. On a vendu ton intelligence. On a vendu ta richesse dans cette maison-là. Il faut renoncer. Il faut renoncer à tout ce qui a été pratiqué sur toi dans cette maison-là. J'attends que vous écriviez. Il faut renoncer. Il faut renoncer à tout ce que tu as mangé, à tout ce que tu as bu, ou qu'on t'a fait manger ou fait boire dans cette maison-là, ou dans cette parcelle-là, ou dans ce village ou ce pays-là. Tu vas renoncer à tout ce que tu as fait toi-même dans cette maison-là, qui t'a mis en contact avec les esprits. Peut-être que dans cette maison là-bas, tu as pratiqué l'impudicité, tu as fait des avortements. C'est ça sacrifier. C'était un autel de Satan. On te demande un sacrifice. Tu tombes enceinte et tu avortes dans cette maison-là. Peut-être que c'est dans cette maison-là qu'on t'a déviergé. Quand tu habitais là. Tu as connu ton premier homme ou le premier homme ou la première femme dans cette maison-là. Il faut renoncer à ces choses. Ou dans cette maison-là, tu volais. Tu as commencé le vol dans cette maison-là. Il faut renoncer. Au caractère et au comportement. J'attends que vous écriviez. Pour ceux qui écrivent. Alors, au renoncer na sacrificateur, en contact na biloko na nyonso. Tu vas renoncer au sacrificateur qui t'a mis en contact avec toutes ces choses. Chef yandako wana.
le chef de cette maison-là, de qui tu dépendais. Faut renoncer na ye. Tu dois renoncer à lui. Que tu renonces à toutes les choses qu'il a semées dans ta vie. Je te donne un exemple. J'ai prié pour une personne, un serviteur de Dieu. C'est son oncle qui a payé ses études. Donc, le petit frère de son père. C'est lui qui a payé ses études. À un moment même, il a habité chez lui. Après, il est allé à l'université. Quand ce frère a fini ses études, il ne pouvait pas avoir un travail. Mais il continue de rêver qu'il était avec cet oncle-là. Quand il rêve, il voit qu'il est avec cet oncle-là. Quand il vient à la prière, c'est cet oncle qui se manifeste en lui. Il dit que lui, il a fait un échange avec son étoile. Moi, j'ai payé ses études. Il dit d'abord que son père est venu le dédier à moi. Il dit, voilà mon fils, tu as un droit maintenant sur lui. Comme son père m'a donné un droit sur lui, personne ne peut m'interdire de faire quoi que ce soit sur lui. J'ai payé ses études. C'est moi qui l'ai pris en charge. Et j'ai pris son étoile. Quand il a fini ses études, il doit travailler pour moi. Parce que moi j'ai mis les choses, les études en lui. Alors maintenant il doit travailler pour moi. Il doit payer tout l'argent que j'ai dépensé pour ses études. Ce frère a fini ses études, il était très intelligent. Mais il n'a pas de travail. Il tournait en rond. Il ne pouvait avoir que des coups de main. Mais celui qui utilisait son intelligence, cet oncle-là, quand le frère est passé par la délivrance, je lui ai donné des prières à faire. Aujourd'hui, il roule, carrosse. Il dit qu'il a commencé un travail, il est marié, il a des enfants. Il dit aujourd'hui qu'il a trop de travail, il ne sait pas quoi voilà faire. Pourquoi nous avons requête qu'il faut renoncer à sacrificateur. C'est pour ça que je te donne comme requête de renoncer à ce sacrificateur-là. Celui qui t'a pris en charge dans cette maison-là. Ça peut être même ton père. Ça peut être ta mère. Il faut renoncer. Mais il faut que tu renonces à eux. Que tu dises que tu ne dépends plus d'eux. Amen. Amen. Renoncer à eux. Renoncer à ses démons. Renoncer à son pouvoir. Renoncer à puissance. Renoncer à sa puissance. Renoncer à autorité. Renoncer à son autorité. Renoncer à l'autorité, à son pouvoir spirituel et à son pouvoir physique. C'est ça. C'est quelque chose de très long, il faut vraiment écrire. Nous avons 7 jours. Nous avons déjà passé 2 jours. Il en reste 5. C'est long. Que j'avance? Hein? Alors, donc, c'est-à-dire, un traitement sacrificateur. C'est ce qu'on appelle le traitement du sacrificateur. Tu le traites. Parce que vie liée. Parce que ta vie est liée à la sienne. Parce que tu es passé dans ses mains. Il a laissé quelque chose en toi. Il a pris quelque chose de toi. C'est pour ça que tu vois que ça ne marche pas chez toi. Maintenant, tu dois quitter son autorité. Amen. Amen.
Quand tu as fini le renoncement, maintenant tu demandes le sang de Jésus qu'il te purifie. Ton corps, ton âme et ton esprit. Au troisième point, le sang de Jésus. Quatrième point, obimisika wana connexion, obimi na contact, obimi na cachot, obimi na prison. Oyo ba chake esprit na yo. Ordonner esprit na yo bimakona. Au quatrième point, tu vas ordonner à ton esprit de sortir de tous les contacts, les prisons, les cachots dans lesquels on l'a enfermé. Parce que l'homme mutu azalaka wana place ya azalakate. Parce que vous voyez certaines personnes qui ne se marieront jamais, qui n'auront jamais d'enfants, qui n'auront jamais de travail, parce que la personne n'est pas là où on le voit. La personne est restée là-bas. La personne que nous voyons là, c'est seulement comme une ombre. Mais la vraie personne est restée enfermée. Il faudrait que la personne enfermée vienne retrouver l'ombre qui est là. Pour que sa vie marche. Alors tu sors de son cachot, sa prison, son contrôle et toutes ces choses. Au cinquième point, tu demandes le Saint-Esprit qu'il soit avec toi, qu'il t'aide pour que tu puisses adorer Dieu dans toute ta vie. Voilà. Pour biso bato oyo tomonaka ba mapango, bandaku, bamboka, ototika kala, tomonaka monaka biloko wana. Pour nous qui voyons encore nos maisons, les pays ou les endroits que nous avons déjà quittés, nous pouvons voir ces choses. Voilà comment les traiter. Malgré tambola na balie mususu sacré ya satana tokota na batemple misusu oyo esalake batikala na mwa ndambo ya bomoto na biso kuna. Il y a d'autres aussi qui, même s'ils ne voient pas ces endroits-là, mais ils sont allés dans plusieurs endroits où on a retenu captifs leurs âmes, leur esprit, et ils doivent aussi faire ces choses. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Tu vas faire cette prière à la maison. Et demain, quand nous allons venir, nous allons aussi prier pour ça. Il faut vraiment insister sur ça. Aujourd'hui, nous allons rajouter. Nous allons ajouter un point sur le sacré. Le nom de l'Éternel est sacré. Kombo na Yahweh ezali boule. Le nom de l'Éternel est sacré. C'est ce qu'il faut ajouter sur le sacré. Je ne pouvais pas clôturer sur le sacré sans parler de ceci. Le nom de l'Éternel est sacré. Le nom de l'Éternel est sacré. Exode chapitre 20, verset 7. Exode chapitre 20, verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Amen. Relis-le 2 fois. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni c'est lui qui prendra son nom en vain. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen.
Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Ou tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Parce que l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra le nom de son nom en vain. C'est dans les 10 commandements. Alors, plusieurs ont profané le nom de l'Éternel. Tu vois les gens dans le théâtre, ils sont en train de jouer et ils parlent le nom de Dieu. Ils font leur acte mais ils prononcent le nom de l'Éternel. Ils transforment même le nom de l'Éternel. Ils le déforment. Mais nous chrétiens on regarde et on rit. Nous avons suivi ces théâtres et nous avons ri. Alléluia. Amen. Ces gens-là seront punis par Dieu. Et même nous qui les appuyons. Dieu est grand. Tu sais, les Juifs, ils n'appellent pas Dieu éternel. Pour eux, Yahweh ou éternel, ils prononcent Adonai. Prononcer le nom de Dieu. Quelqu'un vole. On l'attrape. Pour l'intimider, il jure au nom de Dieu. Mais il sait que ce qu'il dit, c'est faux. Il y a certains même qui posent leurs mains sur la Bible pour jurer. Certaines choses même pour lesquelles on ne peut pas invoquer le nom de Dieu, ils invoquent le nom de Dieu. Le nom de l'Éternel est sacré. On ne peut pas le prononcer en vain. On ne peut pas dire Jésus en vain. Parce que ce nom est puissant. Il est puissant. Il chasse les mauvais esprits. Il transforme les vies. Il donne la guérison. Quand on prononce le nom de Jésus, les esprits ont peur. Et ils tombent pour l'adorer. C'est ce que la Bible dit. Le seul nom de Jésus. Il y a un féticheur qui m'a dit, il s'est converti et il me dit, ce ministère, on l'a seulement avec les mauvaises personnes, les personnes de mauvaise vie, les féticheurs, les sorciers. Ces gens que Dieu convertit, ces gens que Dieu transforme. C'est comme ça que je suis devenu spécialiste dans la sorcellerie. Ils se sont tellement confessés que je connais tous leurs attirails. Amen. Amen. Na confession na ye, dans sa confession, ce frère dit, il dit que dans leur monde, leur maître leur a dit qu'il est le summum, c'est lui Dieu. Et il le craignait même. Ce frère a tué tout le monde dans sa famille. Il n'a même plus besoin d'entrer dans un véhicule. Dès qu'il se concentre en un lieu, tu vas voir et être surpris qu'il se retrouve à Lemba. Mystique ya likolo. C'était vraiment un homme mystique. Il a commencé à parler, si tu n'es pas sous l'onction, tu vas uriner sur toi-même. Les choses qu'il va te dire seront tellement effrayantes. Tu auras peur. Il me dit, un jour, ils ont attrapé un homme qu'ils devaient tuer. Quand ils étaient sur le point de le tuer, cet homme a crié Jésus. Il a vu leur maître tomber par terre. Leur maître demande, qui est venu avec cet homme ici? Il dit, c'est moi qui suis venu avec. Pourquoi tu as emmené cet homme ici? Faites-le sortir. Il faut le libérer.
Ça le trouble. Alors il demande à son maître qu'est-ce qui se passe. Il dit que le nom qu'on a cité, je n'aime pas qu'on cite ce nom-là. Cet homme est né dans une certaine religion. Il a grandi dans cette religion. Il ne connaît rien de Jésus. Et le maître lui dit, je n'aime pas qu'on cite ce nom-là. Cet homme me combat. Alors ça l'ouvre l'intelligence. Leur cérémonie a pris fin. Ça a tourné dans sa tête. Mais le maître a dit que c'est lui le top. Alors qui est cette personne qui peut le combattre? Il a commencé à chercher à connaître la personne qu'on a invoquée. Alors son intelligence s'ouvre. Il a compris ce qui concerne Jésus. Il a commencé à s'intéresser à la personne de Jésus. Il arrive chez les chrétiens qui lui ont demandé de se convertir. Il faudrait que tu jettes tout ce que tu as. Alors il dit, je vais jeter tout ça. Maintenant Jésus va me donner quoi? Toi et la foi. Il a refusé. Quand il se convertit en notre période, notre temps, il dit que cette seule chose, le nom de Jésus qu'on a prononcé dans leur monde, c'est ce qui l'a troublé. Leur maître est tombé. Mais nous chrétiens, même plusieurs choses, on les fait sans considération. Tu les fais au nom de Jésus. Tu tapes quelqu'un au nom de Jésus. Tu insultes quelqu'un au nom de Jésus. Tu retiens la colère contre quelqu'un au nom de Jésus. Tu te disputes avec quelqu'un au nom de Jésus. Le nom de Jésus est sacré. Il faut tout réparer. Il faut réparer. Parce que la Bible dit ceci. Dieu ne laissera pas impuni celui qui prononce son nom en vain. C'est pour ça que tu vois avec les Juifs, prononcer le nom de Dieu, ils ne le font pas. Quand quelqu'un prononce le nom de Dieu, le Juif a peur. Parce qu'il connaît la grandeur de ce nom. Mais nous, ça se prononce même dans les théâtres. Et on acclame. Et on en est content. Il faut s'insurger contre ces choses. On ne peut pas prononcer les choses, le nom de Dieu dans des choses viles. Tu as tes propres affaires et pour prouver, pour prouver que tu es sérieux, tu prononces le nom de Dieu. Et tu jures même. Or, tu es un menteur. Mais tu prononces le nom de Dieu. Il y a certains qui jurent au nom de leur mère qui est morte. Là, il n'y a pas de problème. Les esprits des morts vont le suivre. Certains jurent sur la tombe de leur mère. Et maintenant, qui est dans cette tombe-là? Là, c'est les démons. Mais ici, on parle du nom de Dieu. Le nom de Dieu est sacré. Quand tu as cité le nom de Dieu dans les choses viles, sache que tu l'as profané. Tu l'as profané. Il faut réparer. Si le nom de Dieu sort de notre bouche, que cela sorte pour des choses importantes. Même si on veut te tuer, tu sais que tu es dans le faux. Ne cite pas le nom de Dieu. Accepte. Accepte que tu as fait le mal. Que Dieu te pardonne. Mais ne jure pas. Nous tous, nous avons juré au nom de Dieu. Dans le mensonge. Quand Dieu me parle de ces choses, je me suis dit que connaître Dieu, c'est vraiment quelque chose de spécial. Même ces choses. Qui pouvait connaître ces choses dans cette profondeur? Que citer le nom de Dieu dans des choses viles, Dieu va punir. Comment la punition de Dieu va se manifester? On ne sait pas.
Peut-être que la vie que tu mènes, c'est la punition de Dieu. Les choses que tu vis, c'est la punition de Dieu. Il y a un homme qui attrape sa femme. Sa femme le trompe avec un autre homme. Sa femme se met à genoux. Au nom du Dieu que je prie. Si j'ai fait ces choses, que je sorte et que la voiture me tamponne. Pas aujourd'hui, ou pas demain, ou peut-être pas après-demain. Elle a fait un accident dans un bus. Un véhicule ne l'a pas renversé. Elle a fait un accident dans un bus. Et sa jambe s'est cassée. Donc, le nom de Dieu que nous avons cité dans nos choses qui n'engagent pas Dieu, des choses viles, sache que Dieu va te punir. Alors, Nzamba la kisingai ke bato ebele baza puni po batanga makombo na Nzambe na biloko na bango ya pamba pamba. Dieu m'a montré que beaucoup de gens sont punis parce qu'ils ont cité le nom de Dieu dans leurs choses viles. Quand Jésus est venu, il a interdit aux Juifs de jurer même sur le temple, de jurer même sur un autel, de jurer au nom du ciel. Parce que quand tu engages le ciel, sache que tu jures au nom de celui qui est dans le ciel. Quand tu jures au nom du temple, tu jures au nom de tout ce qui est dans le temple. Quand tu jures au nom de l'autel, tu jures sur tout ce qui est sur l'autel. Et tu prends le nom de Dieu. Tu joues avec. Tu l'utilises dans des choses non importantes. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut pleurer devant lui pour que Dieu nous pardonne. La Bible dit que celui qui se moque du Saint-Esprit, son péché ne sera pas pardonné. C'est la Bible qui le dit. Si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, ton péché ne sera pas pardonné. Est-ce que nous connaissons ces choses? Quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est quoi ces choses? Et tu vois même qu'on utilise ça dans le théâtre. Un acteur, il se manifeste à la puissance du Saint-Esprit. Commence à parler. Il imite les chrétiens comment ils font. Mais quand sa vie sera en trouble, il ne saura pas pourquoi. On ne blasphème pas contre Dieu. Parce que Dieu demeure Dieu. Du soleil jusqu'à son couchant, Dieu demeure Dieu. Il faut respecter Dieu. Le nom de Dieu. Que dit la Bible? Dans le livre des Philippiens, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alors un tel nom, tu le blasphèmes. Un tel nom, tu l'utilises en vain. Un tel nom, tu jures sur ce nom en vain. Mais Dieu va t'exterminer. Même mon nom, si tu le blasphèmes, est-ce que je serai content de toi? Est-ce que je serai content de toi? Je ne serai pas content de toi. Tu sais que si tu prononces le nom d'une mauvaise personne, cette personne peut se mettre en colère. Parce que tu as mal prononcé son nom. Et maintenant le nom de Dieu. Et nous les hommes. Relisez ce verset s'il vous plaît. Nous arrivons vers la fin. C'était un point qu'il fallait ajouter dans le sacré. Exode chapitre 20 verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain.
Et puis ceux qui bossent na masolo na bino apamba pamba. Si vous avez une conversation vaine, o lapa. Tu jures. La parole na kombo na nzambe. Tu dis non, jure-lui au nom de mais Dieu. Mais pourquoi tu émisses le nom de Dieu? Ces choses, dans ces choses viles, tu emmènes le nom de Dieu. Tu ne peux pas insérer le nom de Dieu. Jure au nom de Dieu. Jure que tu l'as fait. Oh. Non. N'emmène pas le nom de Dieu dans ces choses. N'immisce pas le nom de Dieu dans ces choses. Ne cherche pas à influencer les gens au nom de Dieu. Ne cherche pas à intimider les gens. Pour qu'on te croie, tu jures au nom de Dieu. Tu jures au nom de Jésus. Non. Dieu va te punir. Le nom de Dieu dans nos vies, c'est un grand nom. Il donne la guérison. Quand nous le citons, le monde tremble. Ne le citons pas en vain. Ne permets personne qui est à côté de toi de s'amuser de blasphémer le nom de Dieu. Ne permets pas à tes enfants de suivre des théâtres où on blasphème le nom de Dieu. Ce sont des choses sataniques. En fin de compte, cet enfant va commencer à s'amuser avec les choses de Dieu. Tout endroit où on utilise le nom de Dieu, on diminue le nom de Dieu. Ne n'entre pas. Quand on commence ces choses, lève-toi et pars. Parce qu'on parle du Dieu qui t'a guéri. Ne rigole pas. Il y a un pasteur qui m'a dit, il y a un frère que j'ai transporté dans mon véhicule quand il pleuvait. Il ne savait pas que j'étais pasteur. J'étais bien habillé. Et le véhicule sentait bon. J'entre. Il y avait une chanson qui jouait à la radio. C'était une chanson chrétienne. Le frère commence. Ces escrocs. Et même les pasteurs des escrocs. Dans ce pays, nous avons des pasteurs escrocs. Et même les musiciens des escrocs. Il s'arrête le véhicule et le regarde. Qu'est-ce que tu dis? Mais ce sont des escrocs, ils nous escroquent. Il arrête le véhicule, il dit descends. Descends. Oh mais papa, qu'est-ce qui se passe? Il dit descends. Je lui dis je l'ai fait descendre de mon véhicule sous la pluie. Comme nous sommes des escrocs, je ne peux pas le prendre dans un véhicule d'escrocs. Je lui ai demandé de descendre sous la pluie. Donc, à tout endroit où on diminue le nom de Dieu, ne commente pas. Mais par contre, mets-toi en colère. David a combattu Goliath, pourquoi? Qui peut répondre? Pourquoi David a combattu Goliath? C'était quoi la raison? Hein? Que quelqu'un se lève et parle. Vous allez parler tous en même temps. Lève-toi et parle. Ah. David a bondi motif mais David kanda. Il y a beaucoup de choses certes, mais ce qui a énervé David, parce que dans leur loi il est écrit que tu ne citeras pas le nom de Dieu. David en vain. Que dit David? Quel est cet incirconcis qui insulte le nom de Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui nous a sortis d'Égypte, le Dieu qui a ouvert le sol et les hommes. Toi aujourd'hui, je vais te décapiter au nom de ce Dieu que tu insultes. C'est ce qui a énervé David, et il a coupé la tête.
Il y avait d'autres motivations ne Mais comptaient pas. Mais comme il avait touché à leur Dieu, lui il connaît ce Dieu. Il connaît sa puissance. Qu'il voit un homme et un païen. Il ne sait pas de quoi il parle. Et on le laisse parler. Il dit je vais le tuer. Ça l'aide. C'est ça Israël. Mais biso ba chrétien. Oui. Tobeteli Yesu maboko makasi. Bon. Auchi musala frère Pierre a secondé moi. Applaudis pour le Seigneur. Et nous les chrétiens, et on insulte Dieu, et nous regardons et nous rions. Nous ne connaissons pas la valeur de Dieu. Et il y a ceux qui le font dans le théâtre et vous acclamez. Même ton chef du travail, il se moque de ton Dieu. Il faut que tu lui dises. Ici, nous sommes venus au travail. Nous ne sommes pas venus pour... Dieu n'entre pas dans les choses de mon Dieu. Amen. Amen. Ça peut te coûter ton travail. Tu vois bien, on prend les exemples de musulmans. Ils croient au Torah. 5 livres à Moïse. Les 5 livres de Moïse. Et là, il est écrit aussi. Tu ne te moqueras pas du nom de Dieu. Et essaie juste de citer le nom de Mahomet. Et on peut même venir brûler votre pays. On peut même venir brûler votre pays. Pourquoi? Parce que ce nom-là est sacré pour eux. Prends juste le Coran et passe à l'internet. Arrache juste une feuille. Tu dis que le Coran est quelque chose de mauvais, je le brûle. Ils te chercheront même si tu te trouves sous l'eau. Et on te tuera. Mais le nom de Dieu, et pour nous les chrétiens, nous devons l'élever. La Bible dit, Dieu a élevé Jésus au-dessus de tout. Et ce nom de Jésus, qu'il reste au-dessus. Si un homme la baisse, enlève-le de devant toi. Quelqu'un se moque de ce nom, tu ne peux pas être son ami. Amen. Amen. Que nous puissions nous repentir. Demandons à Dieu pardon. Nous avons fait insulter son nom. Et on s'est moqué du nom de Dieu et nous étions présents. Et nous n'avons rien fait. Au contraire, nous applaudissons. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Nous acclamons pour le Seigneur.